Dans certains cas, afin de pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton sur un système à accélération nulle, il faut projeter des vecteurs sur les axes. Pour vous montrer comment faire, nous allons prendre le cas classique d'un objet immobile, ici une voiture, qui se trouve sur un plan incliné. Pour simplifier les choses, la voiture est symbolisée par cette croix et on place l'origine des axes OX et OY au même endroit. Si on fait le bilan des forces extérieures s'appliquant sur la voiture, on en compte 3. Son poids, la réaction du sol et la force de frottement qui empêche la voiture de descendre. La deuxième loi de Newton nous donne la relation vectorielle suivante. Le poids plus la réaction du sol plus la force de frottement est égal au vecteur nul puisque la voiture est immobile dans le référentiel du sol considéré comme galiléen. On remarque que le poids qui est toujours vertical vers le bas n'est pas directement sur l'un des axes, et ce même si on les prolonge. Il va donc falloir projeter ce vecteur sur chacun des axes afin de poursuivre notre étude. Le vecteur poids de la voiture a deux composantes, sa projection orthogonale selon l'axe OX et sa projection orthogonale selon l'axe OY. Pour tracer la projection orthogonale d'un vecteur sur un axe, le mot orthogonal signifie que la projection se fait à 90 degrés, il suffit de prendre une équerre et de positionner l'angle droit sur l'axe où on veut faire la projection. Commençons avec l'axe OX. Une fois positionné, on fait glisser l'équerre jusqu'à atteindre la fin du vecteur poids et on trace des pointillés jusqu'à l'axe OX. L'endroit où on coupe l'axe correspond à la fin de la projection du vecteur qu'on appelle Px, car c'est le projeté orthogonal du vecteur poids sur l'axe OX. On procède de la même manière avec l'axe OY. On positionne l'angle droit de l'équerre sur l'axe OY, où on veut faire la projection, on la fait glisser jusqu'à atteindre la fin du vecteur poids et on trace des pointillés jusqu'à l'axe OY. L'endroit où on coupe l'axe correspond à la fin de la projection du vecteur, qu'on appelle PY, puisqu'il s'agit du projeté orthogonal du vecteur poids sur l'axe OY. Pour s'assurer que l'on ne s'est pas trompé, on peut vérifier qu'en additionnant les deux projections, on retrouve bien le vecteur poids. Maintenant que les projections sont faites, on va utiliser dans un premier temps une notation vectorielle pour comprendre, mais sur votre copie, il faudra écrire tout de suite la relation algébrique. La deuxième loi de Newton nous donne selon l'axe OX la relation vectorielle suivante. Le vecteur Px plus force de frottement égale vecteur nul. Les deux autres vecteurs Py et réaction du sol n'interviennent pas, puisqu'ils sont orthogonaux à cet axe. Leur projection est donc nulle sur cet axe. En revanche, faites attention. Comme Px est dans le même sens que OX, il faut lui associer un signe positif, tandis que la force de frottement est dans le sens opposé à OX. Donc il ne faut pas oublier de mettre un signe moins devant la force de frottement lorsque l'on passe de la relation vectorielle à la relation algébrique. C'est cette relation algébrique qu'il faudra directement écrire sur votre copie. Pour l'axe OY, et grâce au même raisonnement que précédemment, on va directement écrire la relation algébrique, et on obtient moins PY plus réaction du sol égale 0. Cette fois, ce sont Px et la force de frottement qui n'interviennent pas, puisqu'ils sont orthogonaux à l'axe Y. Leurs projections sont donc nulles sur cet axe. Comme tout à l'heure, il faut faire attention au signe moins devant PY. En effet, PY est dans le sens opposé à OY, donc il faut lui associer un signe négatif, tandis que la réaction du sol est dans le même sens que OY. Donc on lui associe un signe positif. Dans l'énoncé des exercices, il est rare que l'on donne directement la valeur de Px et de Py. Le plus souvent, on donne la valeur du poids de la voiture, 9000 N ici, ainsi que l'angle d'inclinaison noté α par rapport au sol horizontal. Pour calculer les valeurs de Px et Py, il va falloir faire un peu de trigonométrie et donc analyser où se situe l'angle α sur le schéma. On remarque que si on augmente l'angle d'inclinaison de la route, l'angle entre le poids de la voiture et l'axe OY augmente également. Il en est de même si on diminue l'angle, et c'est tout à fait logique car il s'agit en réalité du même angle. L'angle α se trouve donc ici, mais également ici, car ce sont des angles alternes internes. On remarque que l'angle α fait partie d'un triangle rectangle, ici en jaune, ce qui va être très pratique pour appliquer des formules de trigonométrie bien connues. En effet, le cosinus de l'angle α est égal au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse, ce qui, avec les notations de l'énoncé, correspond à Py sur le poids de la voiture. Toujours dans le même triangle rectangle, le sinus de l'angle α est égal au rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Pour le côté opposé, sa valeur est égale à Px, car si on translate Px, on voit bien qu'ils ont la même longueur. L'hypoténuse correspond toujours au poids de la voiture, donc on obtient sinus α égale Px sur P voiture. On obtient en toute logique les mêmes résultats en considérant cet autre triangle rectangle. Il ne nous manque plus qu'à transformer ces deux formules en isolant Py et Px. L'opération inverse de la division étant la multiplication, lorsqu'on fait passer le poids de la voiture de l'autre côté de l'équation, on obtient Py égale P voiture fois cosinus α, et Px égale P voiture fois sinus α.
En injectant ces relations dans celles obtenues via la deuxième loi de Newton et les projections sur les axes OX et OY, on a finalement sur l'axe OX, P voiture fois sinus alpha moins la force de frottement égale 0. Et sur l'axe OY, moins P voiture fois cosinus alpha plus la réaction du sol égale 0. Si le système étudié n'est pas une voiture, les expressions sont toujours valables, mais on note simplement P pour le poids de l'objet étudié. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment projeter des vecteurs ainsi que les relations de trigonométrie qui vont avec. À bientôt.